notre obéissance est le reflet de notre conformité au commandement de Dieu. 1 Jean 14, 23 à 24 et suivent. Parce que notre obéissance est un signe de notre foi en Dieu. Conclusion. Dieu veut que vous puissiez comprendre qu'il exige une obéissance totale. Dieu exige une obéissance ferme, même si les circonstances qui nous entourent ne l'encouragent pas. C'est pourquoi notre obéissance doit être basée sur notre relation avec Dieu. Plus nous le connaissons, plus nous serons obéissants. De cette façon, nous refléterons davantage lui dans nos vies. Je vous demande dans quelle mesure êtes-vous obéissant à Dieu et à sa parole. Dieu se reflète-t-il dans votre vie grâce à votre obéissance? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 Les attributs de Dieu résumés. Ce sermon nous parle des attributs de Dieu et de ce que cela signifie et implique pour chaque croyant et pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur par Joe de Jésus. Les attributs de Dieu, partie 1 de cette série. Introduction à. La Bible ne tente pas de prouver que Dieu existe. B. Il tient plutôt son existence pour acquise et continue en décrivant de nombreux attributs qui la caractérisent. C. Certains de ces attributs lui sont exclusifs en tant que Dieu. D. D'autres ressemblent à des êtres humains, car ils ont été créés à l'image de Dieu. 2. Les attributs de Dieu. Dieu est omniprésent, c'est-à-dire 1. Il est présent partout à la fois. 2. Le psalmiste affirme que peu importe où va l'homme, Dieu est là. 3. Psaume 139 7 à 8 Où puis-je aller à partir de ton esprit, et où vais-je fuir devant ta présence? Si je monte au ciel, vous y êtes. Et si je fais mon marchepied dans le Sheol, voici, tu y es. 4. Jer 23, 23 à 24 Suis-je seulement un Dieu proche, dit Jéhovah, et non un Dieu de loin? Quelqu'un se cachera-t-il, dit Jéhovah, dans des lieux secrets pour que je ne le voie pas? Est-ce que je ne remplis pas, dit Jéhovah, le ciel et la terre? 5. Dieu est partout, c'est-à-dire où que vous soyez physiquement, il est là. B. Où que vous soyez émotionnellement, il est là. C. Où que vous soyez, il est là. D. Nous ne sommes jamais seuls. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 On n'est jamais loin de lui. Où que vous alliez, il est là. Partout où vous clôturez, il est déjà là et vous attend. B. Dieu est omniscient. 1. Autrement dit, il sait tout. Au accent circonflexe Jéhovah, tu m'as examiné et tu m'as connu. Vous m'avez connu m'asseoir et me lever. Vous avez compris mes pensées de loin. Vous avez fouillé ma marche et mon repos, et toutes mes voies vous sont connues. Car la parole n'est pas encore dans ma langue, et voici, au accent circonflexe Jéhovah, tu sais tout. 2. Non seulement il connaît mes actions, mais il connaît mes pensées. 3. Un Samedi 16, 7 Et l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas son apparence ni sa stature, car je l'ai rejeté. Parce que Jéhovah ne voit pas ce que l'homme voit, car l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde le cœur. 4. 1 Roi 8 39 Tu rendras à chacun selon ses voies, dont tu connais le cœur, car toi seul connais le cœur de tous les fils des hommes. 5. Is 42, 9 Voici, les premières choses se sont accomplies, et j'annonce de nouvelles choses avant qu'ils ne soient révélées, je vous les ferai connaître. 6. Demande à rien ne surprend le Seigneur. B. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse surprendre Dieu. C'est tout ce que vous avez vécu, traversé et arriverez, est connu de Dieu. D. Dieu ne reçoit pas de nouvelles, il m'en informe, c'est-à-dire Job. C. Dieu est omnipotent. 1. Autrement dit, Dieu a tout pouvoir et a toute autorité sur toute chose et sur tout ce qui est créé. 2. Mt 27, 18 Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 3. Phil 3 20 dit, Jésus a le pouvoir de se soumettre toutes choses. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Y tenir signifie 2. Contrôle 4. Dieu a le pouvoir de y relier les œuvres de Satan. 2. Libérer les bénédictions. Yi. Bénis ta vie Yves. Maudit ce qui est inutile. V. Guérir de tout besoin. Vie. Transformer n'importe quelle situation. Vie. Rétablir les relations. Vie. Racheter le pécheur X. Sauver le X perdu. Créer de nouvelles situations dans votre vie. Xi. Consoler les morts. Xi. Nourrir les affamés. 5. Dieu a tout pouvoir. D. Dieu est transcendant, c'est-à-dire 1. Il est différent et indépendant de sa création. 2. Il est plus grand que tout ce qui a été créé. 3. JN 1-3 Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien de ce qui a été fait. 4. Il est au-dessus de toute création. 5. Cependant,
Dieu est indépendant de la création mais désire habiter au milieu de sa création. Dieu est éternel, c'est-à-dire un. Le siècle et jusqu'au siècle 2. Psaume 102:12. Mais toi, Jéhovah, tu resteras à jamais, et ta mémoire de génération en génération. 3. Et 13, 8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3-4. Dieu est éternel. 5. Il ne change jamais. 6. Il est toujours le même. 7. Il règne pour toujours. 8. Il est Dieu d'éternité en éternité. 9. En lui il n'y a pas de fin. 10. Dieu n'a pas de limite. 11. Dieu n'est pas limité par le temps. 12. Dieu ne peut pas être confiné par un bâtiment. 13. Dieu ne peut pas être contrôlé par les circonstances. Conclusion. AY aura-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? BY a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? CY aura-t-il un problème que Dieu ne pourra pas résoudre? DY aura-t-il une difficulté que Dieu ne pourra pas résoudre? Existe-t-il une maladie que Dieu ne peut pas guérir? FY aura-t-il une tribulation ou une crise que Dieu ne pourra pas apaiser? GF 3:20 dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Dieu est assez puissant pour parler de votre situation. Dieu est suffisant pour calmer tout le monde. Tempête. Dieu suffit pour vous sortir du désert et vous emmener dans votre terre promise. Dieu suffit pour délivrer votre âme du mal. Dieu a tout pouvoir pour vaincre tout obstacle que le diable veut mettre devant toi. Monsieur. Dieu a tout pouvoir pour lier l'homme fort dans ta vie. Dieu a le pouvoir de piller ta maison et de te libérer de l'esclavage. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Donnez du temps au temps cette année. Résumé. Avez-vous pris le temps de réfléchir au temps que vous consacrez à votre relation avec le Seigneur? Cette étude est un aperçu qui vous aide à reconsidérer et à vous assimiler en harmonie avec Dieu. Par Ézéchiel Alanis. Donnez du temps au temps. Philippiens 3:12-14. Les 5 résolutions les plus populaires de l'année 2004. 5. Pratiquer un sport. 4. Trouver la solution pour gagner plus d'argent. 3. Améliorer les relations humaines. 2. Renoncer à l'alcool ou à la cigarette. 1. L'un des plus populaires était perdre du poids. Une femme rentre à la maison et trouve son mari dans la salle de bain en train de se peser sur la balance. Elle, étonnée par ce qu'il faisait, lui demande « Pourquoi ajouter ton ventre ? Même si vous pesiez moins, cela ne vous aiderait pas du tout. » Le mari répond et dit « Bien sûr si ça m'aide, c'est parce que si j'ajoute mon ventre, ça me donne l'occasion de voir les chiffres en dessous. » Le but de nos résolutions est d'améliorer ou de changer nos habitudes. Une nouvelle année nous donne l'occasion de commencer avec beaucoup d'esprit et d'enthousiasme. Mais malheureusement, au bout du premier mois seulement, nous oublions presque tout et revenons à la même vieille chose. Un vieil homme est emmené vivre dans une maison de retraite et en y entrant, il commence à se faire des amis, il se rend compte que tout le monde est très sympathique, il passe du temps et trouve la femme de ses rêves, une vieille dame qui lui plaisait beaucoup et a ensuite décidé de lui demander si elle voulait être sa petite amie. Il est très excité et après l'heure de combat, nerveux et tout, il lui demande « Et Martita, tu aimerais être ma petite amie ?» À sa grande surprise, Martita lui dit « Oui, j'adorerais ». Il passe tout l'après-midi excité à aller d'ici à là-bas. Le lendemain Antonio se lève très inquiet et se demande « A-t-il dit oui ou a-t-il dit non ?» Avec tristesse et tout s'en va et après s'être battu il demande à Martita « Et Martita, je me souviens t'avoir demandé si tu voulais être ma petite amie mais je ne me souviens pas si tu as répondu oui ou non ?» Répond Martita « Voilà Tonito, c'est bien que tu te souviennes de mon amour, je me souviens que j'ai dit oui, mais je ne me souviens pas qui. Nous sommes oublieux. Très oublieux, peu importe la qualité de nos projets si à la fin nous oublions tout. Je voudrais suggérer que l'attitude avec laquelle nous abordons nos projets, ou notre réaction à divers événements, déterminera si notre année sera une année de victoire ou une année d'échec. L'apôtre Paul ne s'est jamais laissé vaincre par les circonstances de la vie. Plus que tout, il luttait toujours pour obtenir la couronne de justice. Analysons son caractère et son enthousiasme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 Philippiens 3:12-14. En gardant à l'esprit les paroles de Paul,
Analysons les suggestions suivantes pour devenir le meilleur des meilleurs cette année. Nous devons d'abord reconnaître la valeur du temps. Comment valorisons-nous une année? Demandons à un élève après avoir échoué au lycée. Comment valorisons-nous un mois? Demandons simplement à une femme de donner naissance à son bébé un mois plus tôt. Comment valorisons-nous une semaine? Demandons aux gens du journal phare. Comment valoriser une heure? Demandons simplement à un patient malade qui attend l'arrivée d'un proche comment valorisons-nous une minute. Demandons à la personne qui vient de rater un vol lors d'un voyage très important qui mènerait à une opportunité d'emploi favorable. Comment valorisons-nous une seconde? Demandons au revoir à un joueur des jeux qui vient d'être battu d'un second ou à quelqu'un qui serre dans ses bras un proche qui aimerait arrêter le temps pour être à ses côtés. Dieu est éternel et l'analyse du temps est pour lui un facteur différent de notre analyse. Le temps est important pour nous car nous vivons une partie de la vie avec un temps limité. Nous commençons par l'enfance, puis l'adolescence, puis nous sommes adultes, la maturité arrive et puis notre temps touche à sa fin. Nous mesurons la vie en segments. Mais qu'est-ce qui rend quelque chose de précieux ou de précieux? Eh bien, si quelque chose est rare, il acquiert sa valeur. Donc, si quelque chose est rare ou rare, alors il a de la valeur. Mais si nous en avons trop, cela perd de sa valeur. Il en va de même avec le temps. À 18 ans on dit non alors on le fait, ou alors on étudie etc. Mais quand on atteint 30 ou 35 ans, on commence à dire « je vieillis et je n'ai rien fait ». Et puis nous commençons à valoriser la façon dont nous investissons notre temps. Notre cycle de vie n'est rien comparé à l'éternité, c'est pourquoi le psalmiste dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites et qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Analysons la statistique suivante. Si nous avions vécu jusqu'à 75 ans, la plupart d'entre nous aurions passé 4 années complètes avec leurs 24 heures par jour respectives, acquérant un diplôme d'études jusqu'à atteindre l'école. Nous aurions passé 7 ans à manger, même si certains plus et d'autres un peu moins étant donné que nous vivons 75 ans 14 ans de travail, 5 ans de voyage, que ce soit en voiture ou en avion. On aurait passé 5 ans à discuter et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Bien sûr certains plus et d'autres moins une année complète à être malade ou à se remettre d'une maladie, et analysons cela, nous aurions passé 24 ans à dormir, 3 ans à lire des livres ou toute autre littérature, 12 ans à pratiquer notre passe-temps préféré, peut-être regarder la télévision ou peut-être aller nous promener dans le centre commercial etc. Avec un total de 75 ans et c'est ce que disent les statistiques concernant le temps de l'être humain. Mais analysons ce qui suit. Si nous comptons le temps que nous passons ici dans l'église depuis notre enfance jusqu'à notre vieillesse, en étant ici en moyenne 2 à 3 heures chaque samedi sans en manquer une seule, cela nous donne un total de 11 mois et 15 jours considérant que nous sommes arrivés ici et que nous sommes ici de 10 heures à 12 heures. Même pas un an. Et cela étant donné que nous n'échouons jamais. Pensons simplement à 14 ans de travail, 12 ans dans notre passe-temps favori et même pas un an au service du Seigneur. Cela nous renseigne sur le temps que nous consacrons au Seigneur et nous indique également quelles sont nos priorités dans la vie. La Bible nous dit que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra et nous enseigne également que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où nous mourrons. Nous ne savons rien du nôtre l'avenir, nous savons seulement que nous avons ce moment. Et parce que nous ne savons rien du temps, la Bible dit que si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que la vie est incertaine, nous devons profiter du temps qui nous reste. Deuxièmement, ne restons pas dans le passé. Le passé peut être notre ami, il peut devenir notre ennemi. Dieu nous a donné la capacité de conserver mais nous invite à faire attention à notre mémoire. Peut-être que l'année dernière vous avez vécu l'expérience de perdre un emploi, ou de perdre un être cher, ou peut-être qu'un de vos enfants a dû quitter la maison et que sa présence vous manque, ou peut-être que c'est lorsque le péché vous a serré fort qui vous a fait tomber, laissant un vide amer en vous. Vous savez, toutes ces choses peuvent nous paralyser et figer nos sentiments dans le passé. C'est pourquoi Paul dit, oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Le passé de Paul n'était pas aussi réputé. Il avait persécuté l'Église, il avait utilisé son autorité pour tuer les disciples du Christ, et il aurait pu choisir de ne jamais l'oublier et d'avoir un sentiment de culpabilité toute sa vie. Mais s'il avait fait cela, il ne serait pas devenu le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Et enfin, nous devons établir des priorités dans notre vie. Paul le dit de cette façon.
Mais ce que je fais est une chose évidemment. Paul a fait plus d'une chose, il a construit des camps, il a prêché l'évangile, il a fondé des églises, il a visité et guéri les malades, il a écrit des livres, il a fait différentes choses. Mais il a dit, avant tout, il y a une priorité dans ma vie, oubliant le passé, je continue vers le but et j'obéis à l'appel que Dieu m'a donné à travers Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Il y a quelque temps, il y a eu une présentation sur la façon de gérer notre temps et d'améliorer notre productivité dans la vie et le professeur a expliqué ce qui suit. Après avoir parlé pendant un moment, il a dit, OK maintenant, il est temps de faire un petit test. Sur la table devant lui, il plaça un vase d'environ 1 gallon et commença à placer soigneusement environ 12 pierres de la taille d'un poing. Un à un, il les plaça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place et il posa la question. Maintenant, le vase est-il plein? Et la réponse de tout le monde a été, oui, dit-il, et il sortit un récipient de gravier de sous le bureau, et le secouant, il demanda, puis un récipient avec de la terre est posé. Et la réponse a été non et il a dit exactement, il n'est pas encore plein. Ensuite, je sors un récipient avec de l'eau, je le remplis jusqu'au sommet et je te demande à nouveau, as-tu réfléchi au message que je veux te transmettre? Quelqu'un de courageux ose répondre à votre question et vous dit que le message est que, même si votre emploi du temps est chargé, vous pouvez toujours avoir le temps de faire plus de choses. Le professeur répond non. Le message est que si vous ne mettez pas les grosses pierres en premier, vous ne pourrez jamais les mettre plus tard. Un jour, je rentrais du travail l'après-midi, ma femme me servait à manger dans le salon pendant que je regardais les informations, et quand le repas était déjà servi, je me suis dit, eh bien, je vais prier pour la nourriture. Alors j'ai fermé les yeux pendant que je regardais une publicité au milieu des informations et quand j'ai fini de prier, j'ai réalisé que la publicité n'était pas encore terminée. En règle générale, une publicité télévisée dure de 15 à 30 secondes. C'est là que j'ai réalisé que je n'arrivais pas à croire que j'avais prié seulement pendant 15 à 30 secondes. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Ils doivent être en relation constante avec le Seigneur. Priez, cherchez le chemin que vous devez suivre en lisant sa parole. Rappelez-vous que ce sont les gros rochers de votre vie que vous devez considérer en premier dans votre cœur et si vous ne les considérez pas comme priorité de votre vie, ils ne pourront jamais l'être. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données par surcroît. Le propriétaire de certains appartements frappe un jour à la porte d'une vieille dame et lui dit Madame Maria, je ne pourrai plus attendre le paiement du loyer, si je ne reçois pas le paiement ce mois-ci, vous devrez sortir de cette pièce. Les jours passent et un jour il entend frapper à la porte et puis il pense qu'il est le propriétaire des appartements et il éteint rapidement les lumières et va dans sa chambre pendant qu'il continue d'entendre que quelqu'un n'arrête pas de frapper à la porte, craignant qu'on ne la fasse sortir, elle se cache dans sa chambre sans faire le moindre bruit. Le lendemain en ouvrant la porte elle a trouvé un mot d'une personne très chère et le mot a dit, viens voir s'il y avait quelque chose, que puis-je faire pour toi? J'ai entendu dire que tu devais payer ton loyer mais tu n'as pas ouvert. Je me demande combien d'entre nous ont entendu Jésus frapper à notre porte qui veut entrer pour nous libérer de toute culpabilité et nous avons ignoré son appel. Ouvrirez-vous votre cœur en ce jour au Seigneur? Passez l'appel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Gardons notre cœur résumé. Dans la vie d'un chrétien, il est nécessaire que nous évaluions notre cœur. De cette façon, nous pourrons vivre selon le plan de Dieu pour nos vies. Par Ramon Roja. Introduction. Nous sommes à quelques jours de terminer une autre année. Si nous pouvions évaluer à quoi a ressemblé l'année écoulée, ce serait bien si nous pouvions l'évaluer par rapport à notre cœur, non pas sur la base de ce que nous avons obtenu ou de ce que nous n'avons pas réussi à obtenir. Évaluons l'état de notre cœur et décidons de nous préparer à recevoir une nouvelle année avec un cœur droit et parfait devant Dieu. Avant tout, reconnaissez que le cœur est le siège de nos émotions, c'est le lieu où réside l'esprit de l'homme. Pour cette raison, il est important que nous évaluions et décidions de garder notre cœur en cette nouvelle année. Mon destin sera déterminé par mon cœur. Nous devons reconnaître que le sang circule dans le cœur de l'homme. Si son cœur n'est pas sain, il mourra. Si notre esprit, que nous appelons le cœur, est faible, nous mourrons certainement. C'est parce que c'est dans le cœur que résident les émotions,
les désirs, les intentions, la volonté et l'imagination. Il est important que nos cœurs se conforment au cœur de Dieu, dès c'est à travers le cœur que Dieu manifeste ses relations avec l'homme. 2. Évaluons l'état du cœur. S'il y a de la pureté et de la propreté dans le cœur, nous marcherons dans l'obéissance. 1 Jin 3, 21 à 22b. Toute condition pécheresse me séparera de Dieu. 1 Psaume 66, 18. C'est nos pensées et nos intentions émanent du cœur. 1 Marc 7, 21 à 23d. Le doute est l'une des maladies mortelles qui détruisent le cœur. 1 Hébreux 3, 12. Dieu établit les étapes pour avoir un cœur pur, fort et saint. L'amour de Dieu pour nous est si grand qu'il nous donne les lignes directrices pour que nous puissions avoir un cœur droit. 1 Proverbe 4, 20 à 23. À prêter attention à sa parole. B. Incline notre oreille à tes raisons. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C. Qui ne s'éloigne pas de nos yeux dès que nous le gardions dans nos cœurs. B. Nous devons introduire sa parole au milieu de nos cœurs. 1 Psaume 119, 11. C. Nous devons reconnaître que la parole de Dieu doit prendre racine au milieu de nos cœurs. De cette façon, nous cesserons d'être des enfants fluctuants dans notre marche avec Dieu. IV. Notre cœur doit réaliser les desseins de Dieu. Dieu exige et attend la croissance dans nos vies. De cette façon, nous maintiendrons un cœur propre et saint. 1 2 Pierre 1, 10 à 11b. Dieu exige que nous soyons revêtus à tout moment du nouvel homme que nous sommes en Christ. 1 Éphésiens 4, 24. C. Dieu exige que nous manifestions les caractéristiques de ses élus que nous sommes. 1 Colossiens 3, 12 à 14. Conclusion. Dieu veut seulement que vous puissiez tester votre cœur ce jour-là. Par-dessus tout, puissiez-vous reconnaître la valeur de garder votre cœur au cours de l'année à venir. De la même manière que David a demandé à Dieu de créer un cœur pur dans le psaume 51, 10. Je vous mets au défi d'oser demander à Dieu la même demande. Déterminez que votre cœur sera un cœur gardé, car c'est de ce cœur que découle la vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 d'Elkara. Sa parole résumée. Dieu nous a donné un outil très puissant par rapport à notre développement et notre croissance spirituelle, physique et matérielle. Sa parole est l'outil dont nous disposons pour voir l'accomplissement du dessein de Dieu pour ses enfants. Par Ramon Roja. Introduction. Dieu nous a donné un outil très puissant en ce qui concerne notre développement et notre croissance spirituelle, physique et matérielle. Sa parole est l'outil dont nous disposons pour voir l'accomplissement du dessein de Dieu pour ses enfants. C'est pourquoi je veux que vous puissiez comprendre que la parole que Dieu a prononcée a le pouvoir de faire en sorte que les choses se réalisent. Y analysons quelques situations dont Dieu n'a pas parlé. Il est important que nous puissions reconnaître l'urgence de connaître en profondeur la parole de Dieu. B. Il est nécessaire que nous puissions sonder la parole de Dieu et reconnaître. Quand Dieu a parlé et quand l'homme a parlé, c'est utiliser la parole que Dieu prononce produira l'accomplissement de sa promesse. Utiliser des mots que Dieu n'a pas prononcés et les attribuer à Dieu ne produira rien. 1 Job 2, 20 à 21. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. 2 Jean 3, 30. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. 3 Romains 7, 15 à 24. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé ces paroles. Nous devons décider seulement de déclarer cette parole que Dieu seul dit à propos de la situation que nous traversons, parce que c'est cette parole qui ne lui reviendra pas vide. 2 Notre prière exaucée a la seule façon pour nous de recevoir une réponse à notre prière et de prier selon la parole prononcée par Dieu pour nos vies. 1 Jean 16, 23b. La connaissance de la parole de Dieu est ce qui vous permettra d'en recevoir les bienfaits. Nous ne pouvons pas recevoir ce que nous ne savons pas et que Dieu a manifesté en notre faveur. C'est par conséquent, lorsque nous prions sur la base de la parole prononcée par Dieu, nous la rappelons à Dieu et attendons à notre tour son accomplissement. 1 Ésaïe